Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. La vidéo d'aujourd'hui va porter sur ces colliers. Donc ce sont des colliers qui ont été tissés avec une technique en résille. Donc la résille, c'est ça. Ce sont ces petits losanges. Et au-dessus, vous pouvez décorer avec des perles de facettes, des perles de cristal, des perles nacrées, rondes. Avec ce que vous voulez en fait. Et ces colliers peuvent, vous pouvez porter ce collier pour une soirée, une cérémonie. Moi par exemple j'ai un mariage, je suis invitée à un mariage en septembre, donc je me suis fait ce collier là, et donc c'est celui-là que je vais vous montrer dans la vidéo comment le faire. Donc si vous voulez savoir comment faire ce collier, continuez à regarder. Pour créer votre collier, vous avez besoin de facettes pour décorer le dessus du collier. Ensuite, de rocailles de deux couleurs différentes, de la taille 11,0 ou 2,1 mm. Donc là, j'ai pris des rocailles taureau. Ensuite, deux rocailles de plus petite taille, donc 15,0 ou 1,5 mm, d'un fermoir, des anneaux et une chaîne pour, je vous montrerai tout à l'heure comment créer une chaînette de rallonge. Ensuite, d'une perle de blocage, deux fils, donc j'utilise mon fil que j'achète sur AliExpress qui est de 0,16 mm, d'une aiguille fine de taille 12. Et je l'ai déjà enfilé, donc j'ai pris 3 mètres de fil. Donc pour commencer, j'installe ma perle de blocage. Elle est très importante car elle va permettre en fait de tenir en place votre tissage. Et là je laisse à peu près une vingtaine de centimètres pour pouvoir revenir et créer et finir mon fermoir. Et ensuite je rentre mon aiguille dans cette perle de blocage 2 fois pour pouvoir bien la bloquer. Ensuite je prends ma perle. Alors ces perles violette, en fait sur la caméra elle se voit pas violette, mais comme mes facettes sont en couleur améthyste AB, donc aurore boréale, donc c'est à dire qu'elles ont un peu des reflets irisés, donc je veux que ma perle qui sera ma perle de croisement soit de la même couleur que mes facettes. Là comme vous voyez ici, les perles de croisement elles sont noires et donc elles vont parfaitement avec le décor qu'il y a dessus. Donc voilà, donc ça ce sera, les perles violettes seront mes perles de croisement et ça ce seront mes perles de tissage. Donc voilà, on peut commencer. Je prends déjà une perle violette, deux perles roses et je fais cela 6 fois. Donc je fais cette petite série 6 fois en comptant bien sûr cette série là. Donc en fait vous allez rajouter une série de 5, donc la série c'est une perle. Alors donc la série ça va être une perle violette et deux perles roses et je fais ça 5 fois. Une fois que vous avez votre série, vos 6 séries, donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6, vous allez faire en fait une boucle. Donc en mettant de côté, vous mettez de côté une série, deux séries,
3 séries et la 4e série, vous allez venir insérer votre aiguille dans cette 4e perle violette, donc celle-là. Maintenez-la bien et faites une boucle. Vous tirez pour faire votre petite boucle. Comme ceci. Donc vous voyez qu'il y a une boucle qui s'est formée. Dans le tissage en résille, on a des perles qui doivent correspondre. Ensuite, vous avez là, la série du dessus, vous avez 5 perles. 1, 2, 3, 4, 5. Et la série du bas, 1, 2, 3, 4, 5 perles. Donc, elles correspondent. Et à l'extérieur, il y a toujours une perle de croisement. Ensuite, donc les perles de croisement, ce que j'appelle perles de croisement, c'est là où on insère en fait notre aiguille pour pouvoir former la boucle. Donc au fur et à mesure, vous allez voir comment ça va se former. Donc ensuite, je prends... Et là, il faut que ma seconde boucle corresponde à cette série-là. Et là, j'ai ma perle de croisement. Donc il faut que j'ai une série de 2 perles roses, une perle de blocage et 2 perles roses. Donc je prends 2 perles roses, une perle de blocage et 2 perles roses. Et je viens insérer mon aiguille dans la dernière perle libre, dans la dernière perle violette. Comme ceci. Et ensuite, je prends 2 perles roses, une perle violette et 2 perles roses. Je vais insérer mon aiguille dans cette perle Désolée pour le bruit. Donc là, je vais insérer mon aiguille dans cette perle de croisement de ma série de tout à l'heure pour former ma petite boucle. Alors, il faut bien... Donc je fais glisser tout ça vers le bas. L'inconvénient avec les fils assez longs, quand vous prenez un fil long dès le départ, c'est que ça s'accroche partout et ça fait des nœuds. Donc il faut aller assez délicatement et ne pas tirer trop vite, sinon vous allez vous faire des nœuds. Donc ma série, je vais l'insérer dans cette perle violette, comme ceci. Donc maintenant, nous travaillons sur la série du haut. Celle du bas, on ne touche plus. Comme ceci. Voilà. Ensuite, je prends la série du milieu. Donc, vous avez là 2 perles roses. La perle violette que nous n'allons pas toucher, les 2 perles roses et ma perle de croisement. Donc je prends 2 perles roses, une perle de croisement et 2 perles roses. Et je passe mon aiguille dans cette perle de croisement. Ça vous donne ça. Maintenant, nous allons faire notre deuxième retour. Là, sur ce côté-là, on a fait un premier retour avec cette série de 5. Maintenant, nous allons faire notre deuxième retour. Et 2 perles roses, une perle violette, donc de croisement,
2 perles roses, ma troisième série que je rajoute. Vous pouvez en rajouter en fait, vous pouvez rajouter une série mais aussi longue que vous voulez, donc vers l'extérieur, pour que le collier soit plus large. Là, vers l'extérieur, vous pouvez rajouter la petite série de 3, mais autant de fois que vous voulez. Car si vous voulez que le collier soit plus large, vous en rajoutez plus. Donc ma dernière série, ma perle violette et mes 2 perles roses. Voilà. Et ensuite, je passe mon aiguille dans ma perle de croisement. Comme ceci. Et ça vous donne ça. Ensuite, je continue le tissage normal. Je prends mes 2 perles roses, ma perle de croisement et mes 2 perles roses. Voilà. Je rentre mon aiguille dans ma perle de croisement. Donc ensuite, je fais un autre retour. Donc 2 perles roses, une perle de croisement et 2 perles roses. Là, je ne rajoute aucune autre série. Je fais la série normale. Et c'est en bas que je rajoute une autre série. Donc, je passe mon aiguille dans la perle de croisement. Voilà. Essayez de bien maintenir le fil un peu serré. Voilà. Ensuite, je prends ma petite série de 5. Là. Et je passe dans ma résille qui est juste après. Enfin, dans ma résille, je passe dans ma perle de croisement qui est juste après. Donc moi, je prends mon fil pour être plus à l'aise. Quand vous continuez votre tissage, vous prenez le petit tissage dans la main. Et vous continuez votre tissage, tout simplement. Là, je l'ai posé sur le tapis pour que vous voyez bien ce que je fais. Voilà. Ensuite, je prends ma série de 5 plus la dernière, plus les 3 perles, donc la petite perle de croisement et les 2 petites perles roses. Donc en tout, vous devez avoir 8 perles pour pouvoir faire le retour. Et je rentre dans ma perle de croisement. Et ça vous donne ça. Et je continue. Donc, vous voyez que ça commence un peu à se courber. Continuez ainsi jusqu'à ce que vous ayez à peu près 39 à 40 cm de longueur. Donc moi, je vais continuer jusqu'à ce que j'ai à peu près 39 cm de longueur. Voilà donc à peu près ce que ça va vous donner. Là, je ne suis pas encore à la longueur, à ma longueur désirée. J'ai encore un petit peu de fil, mais je vais faire comme si mon fil était court. Et je vais vous montrer comment reprendre, comment changer le fil en fait. Comment finir le petit bout de fil et recommencer avec un nouveau fil en plein milieu d'un tissage. Donc, je vais faire
un retour. Donc je vais passer en fait dans ces quelques rocailles, dans ces lignes de rocailles, mais n'allez pas tout droit comme ça. Faites en sorte comme des zigzags. Vous revenez, vous croisez pour que le fil en fait à la fin, vu qu'on va pas faire de nœud, ne puisse pas se desserrer. Je vais vous montrer ça. Donc vous repassez, quel que soit la partie sur laquelle vous vous trouvez, que ce soit en bas ou en haut, vous revenez dans les perles arrière, comme ceci. Avec votre fil, je passe dans les rocailles en dessous. Donc je vais faire en fait un V. Enfin, je vais prendre ce triangle, ce petit espace là. En fait, je vais prendre cette résille là, cette partie de résille, et je vais croiser, je vais faire en sorte que mon fil passe dans cette partie là une fois, et ensuite je vais aller dans une autre résille. En faisant ça, vous bloquez forcément votre fil et il ne va pas bouger. Donc je vais vers le bas, comme ceci. Alors en fait, non, là je ne peux pas revenir là tout de suite. En fait, il faut faire comme un 8. Je vais remonter, donc je passe dans ces rocailles là. Restez toujours près de l'extrémité de votre tissage, donc où vous allez continuer. N'allez pas trop loin parce qu'après vous devrez faire de longs passages. Restez à peu près par là. À 1/2 centimètre de votre tissage, de l'extrémité de votre tissage. Ensuite, je vais remonter pour revenir dans la résille que je vous ai dit tout à l'heure et faire mon blocage de fil. Hop. Donc je remonte. Comme ceci. Je repasse dans une ligne comme celle-ci. Là, une fois que vous avez bloqué votre fil, vous pouvez donc même passer, faire une ligne. Alors que tout à l'heure, je vous ai dit de ne pas faire de ligne, tout simplement parce que le fil n'était pas bloqué. Donc ensuite, là, je peux couper mon fil. Donc, une fois que j'ai mes 3 mètres de fil, je reviens. Alors, ça, peu importe, hein, vous pouvez commencer par le bas, par le haut, c'est vraiment pas important. Il faut juste que votre aiguille se retrouve ici, dans cette perle de croisement, dans cette rocaille de croisement violette, pour pouvoir continuer le tissage. Je vais passer. Bon, faites un passage, comme tout à l'heure, vous faites un 8. Voilà. Le petit bout de fil.
Pour qu'il ne s'en aille pas, maintenez-le avec vos doigts. Donc là, je vais faire mon 8. Donc je passe dans cette rocaille, dans ces rocailles là, comme ceci. Vu que le fil est assez long, tirez-le délicatement. Je reviens, donc je fais le retour. Là, si vous tirez, le fil peut encore s'en aller. Donc on va refaire un autre 8 en passant par le bas. Donc maintenant, je vais remonter vers ce côté-là pour pouvoir me retrouver dans ma perle de blocage dans ma perle de croisement de tout à l'heure. Je repasse dans cette résille là. Vous pouvez très bien faire un nœud simple aussi et continuer votre tissage tout simplement. Mais le problème, c'est que le nœud va bloquer le trou de la perle. Donc, votre aiguille ne pourra plus passer tout simplement parce que ce nœud-là sera beaucoup plus épais que le trou de la perle. Donc, vaut mieux faire des passages, plusieurs passages dans ces perles-là, dans ces rocailles, pour pouvoir en fait continuer le tissage normalement. C'est à peine plus long, mais bon, ça prend pas. Voilà, ça vaut vraiment le coup. Ça prend pas non plus trop de temps. Hop, donc je redescends. Et maintenant, je vais repasser dans ces rocailles là. Je remonte et je me retrouve dans ma perle de blocage. Et là, je me retrouve dans ma perle de croisement et je peux continuer mon tissage. Et là, vous pouvez tirer le fil. Celui-ci, il ne s'en ira pas. C'est bloqué. Vous avez juste à couper à la fin quand vous avez tout terminé, vous coupez votre fil. Vous n'êtes pas obligé de brûler l'extrémité, mais moi j'aime bien le faire parce que ça sécurise aussi le collier. Donc une fois que vous avez votre longueur, quand vous arrivez à ce niveau-là, c'est laisser en fait ces deux perles de croisement. Donc ça devra être pareil qu'au début, que quand vous avez commencé. Donc là, vous avez deux perles de croisement. Et là, c'est pareil, il faut qu'il y ait deux perles de croisement à la fin. Donc ensuite, je prends... Là, il me reste des rocailles violettes. Donc je vais prendre à peu près une quinzaine. Alors. Donc j'ai 15 perles.
que je fais glisser jusqu'à ma ligne. Donc je vais renforcer. Donc je reviens avec mon aiguille dans la première, dans cette rocaille de croisement pour former une boucle. Maintenant, va falloir bien renforcer cette boucle. Vous allez repasser plusieurs fois dans cette boucle. Donc vous passez dans ces rocailles là, dans cette ligne de rocaille. Ça, je le fais à peu, environ enfin, je le fais 3 fois pour ne pas vraiment remplir les trous de rocaille avec le fil, parce que tout à l'heure, nous allons refaire des passages pour la décoration du collier. Donc, une fois que j'ai fini de renforcer ma petite boucle, je vais avoir besoin de mes petites rocailles 15-0 et de mes facettes. Donc pour commencer ma décoration, je prends une petite rocaille, une facette et une mini rocaille. Donc cette série, vous allez tout le temps l'utiliser pour pouvoir combler ces espaces de la résille. Donc je passe, donc mon fil sort de cette rocaille de croisement, donc la rocaille violette. Je vais utiliser uniquement les rocailles violettes. Donc je passe mon aiguille dans la rocaille violette suivante. Et ça vous fait ça. Et je fais la même chose pour cette partie-là. Je prends une petite rocaille, une facette et une petite rocaille. Donc je passe donc mon aiguille au centre de ces deux rocailles, en passant dans la rocaille qui est à gauche et directement dans la petite rocaille de croisement qui est juste à côté. Voilà. Et je continue. Une rocaille rouge, une facette et une rocaille rouge. Je passe dans la rocaille de croisement. Et ainsi de suite, une rocaille rouge, une facette, une rocaille rouge. Je passe dans la rocaille de croisement, dans les deux rocailles roses et dans la rocaille de croisement, tout simplement pour se positionner en face de la ligne que nous allons combler, de la ligne suivante en fait. Donc maintenant, nous allons combler ces deux espaces-là. Je prends ma petite série, rocaille, facette, rocaille. Je passe dans la rocaille de croisement. Rocaille rouge, facette, rocaille rouge. Je passe entre les deux rocailles roses que j'ai en face, dans la rocaille de croisement pour faire mon retour et combler la ligne suivante.
ma petite série. Je passe dans la rocaille de croisement. Et je continue ainsi jusqu'à ce que j'ai rempli tout le long de mon collier, pardon, avec mes facettes et mes rocailles. Et une fois que vous avez fini de décorer, vous faites la même chose. Vous refaites la même boucle en prenant les 15 rocailles que vous avez utilisées pour les perles de croisement. Et vous renforcez. Et je vous montre comment monter le fermoir. Et notre collier est presque terminé. Et je place mon anneau. En fait, ça dépend de quel côté vous montez votre fermoir. Soit vous êtes droitier ou gaucher. Donc moi, je vais le mettre de ce côté. J'insère mon fermoir et je ferme l'anneau. Ensuite, avec ma chaîne que je vous ai montré tout à l'heure, alors j'ai un petit bout de chaîne. Je vais y compter quelques maillons. Donc je compte 2, 4, 6 pour mettre dans mes anneaux. Donc je cherche la petite partie à ouvrir. Voilà. Je referme ce petit maillon. Refermez-le bien. J'insère mon anneau dans un des maillons. Je place mon anneau dans la boucle, dans l'autre boucle. Je ferme cet anneau et ensuite je vais recompter 6 maillons et je replace un anneau. Donc là, je vais reprendre un anneau en fait. Que je place dans ce maillon. Et là, ça va vous faire une option de soit de mettre sur la boucle en perles, soit de mettre dans le premier anneau, soit de mettre dans le deuxième, et ainsi de suite. Vous recomptez 6 maillons de chaîne, vous placez sur cet anneau. Vous pouvez être libre de couper ces maillons de la chaîne, mais moi je trouve ça dommage parce que ça fait... vous l'avez quand même acheté. Donc si les maillons s'ouvrent, n'hésitez pas à les ouvrir pour éviter un maximum de gaspillage. Voilà. Hop. Et j'insère mon dernier anneau. Vous pouvez insérer le petit dernier bout de chaîne pour pouvoir accrocher une petite breloque après, ou alors juste laisser pendre comme ça. Ça fait aussi une petite déco pour le dos, mais je trouve ça plus joli si vous mettez une petite breloque de perles. Oups. Voilà. Et voilà comment vous créez votre chaîne d'extension. Si vous n'avez pas de chaîne d'extension, prenez juste des morceaux de chaîne et des anneaux et vous créez votre chaîne d'extension. Et voilà, votre collier est terminé.
Donc c'est exactement celui que j'ai montré sur Facebook. Sauf que celui-ci est en couleur améthyste et l'autre gunmetal. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous a plu. N'hésitez pas à me poser des questions. N'hésitez pas à partager. Et n'hésitez pas à me suivre sur Facebook parce que des fois je mets des choses, des photos, des posts que je ne fais pas sur YouTube. Donc voilà, en ce moment je suis un peu occupée parce que j'ai un deuxième travail qui me prend pas mal de temps parce que tout simplement je suis fatiguée quand je rentre du travail et donc il faut que je pense à faire mes bijoux, à les mettre dans ma boutique et donc voilà, c'est tout ce travail-là. Donc je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis donc à vendredi prochain pour un nouveau tuto. Ciao ciao!